Mesdames, Messieurs, encore une fois, vous êtes sur Zonard Télévision dans votre émission Connaissance dans la zone, dans sa compétition récemment commencée à Zonard Keys. Après la journée d'ouverture qui a opposé à 4 herbogénistes, Alain Van qui a dû faire face à Fortinet à Moutiroa. Et il y a le deuxième match qui a opposé Yedi Diakoulimouchi qui a fait face à Christian à Kamungo. Aujourd'hui, nous allons devoir continuer avec cette 16e de finale et avec 4 génies aujourd'hui qui sont là. Le premier, c'est Josaphat Ngoto qui va devoir faire face à celui qu'on appelle tout simplement Obedi Raphaël. Mesdames, Messieurs, je vous laisse découvrir ces herbogénistes après cette courte pause. L'équipe cet après-midi est très bien formée par celui qu'on appelle l'équipe du jury, Aimable Moupendo Malcolm X, le seul et l'unique. La rédaction, nous signalons qu'il y a celui qu'on appelle Guillaume Birindo et Prosper Titius. Nous avons Mardoché MK Alphonse Biragui. Et à la présentation de cette partie, je suis Moïse Itegua. Mais comme vous le savez déjà, cet après-midi, on est avec des jeunes de la ville de Goma. Ils sont actifs aujourd'hui. Là, on l'appelle tout simplement Obedi Raphaël. Bonjour, bienvenue sur Zonard Télévision Obed. Et bonjour, monsieur Moïse Itegua, mais également bonjour à tout le monde qui nous capte. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes un cadre dans les clubs des Impavides, un club qui encadre alors les herbogènes de la ville de Goma. Indubitablement, nous sommes partis. Nous sommes membres du club des Impavides. Voilà, aujourd'hui vous faites face dans votre première journée, 16e de finale. Vous jouez contre celui qu'on appelle tout simplement Obedi Raphaël, il est trop jeune, mais j'espère que le match sera très intense. Est-ce que vous avez peur? Pas du tout, j'ai pas peur. Vous attendez à quoi après le match? Et donc, j'espère que l'Sphinx va renaître de ses cendres. Ah voilà, alors de l'autre côté nous avons celui qu'on appelle tout simplement Josaphat Ngoto. Est-ce qu'il sera le plus jeune de la compétition? Bonjour Josaphat. Bon après-midi à vous, Moïse Itegua, et également à tout le monde qui se trouve dans ce studio. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous connaissez quelqu'un ici? Je connais que 3 personnes. Voilà, alors vous allez devoir jouer votre premier match aujourd'hui avec Obedi Raphaël. C'est la première fois de jouer contre Obed? C'est pas la première fois, nous sommes tous anciens. Voilà, alors mesdames et messieurs, vous sentez déjà que les jeunes sont très motivés et vont devoir jouer ces matchs. Ça sera très intéressant. Qui va devoir rencontrer ou rejoindre alors Alain Van qui s'est déjà qualifié avec 110 points et aussi Yedi Diakoulimouchi qui s'est également qualifié. Est-ce que c'est Josaphat? Est-ce que c'est Obed? On les découvre tout de suite. Mais on y va déjà avec le match qui est là. Nous allons devoir demander à un volontaire parmi les deux de devoir prendre une enveloppe qui va faire objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Entre-temps, pendant que vous le faites, nous remercions chaleureusement notre partenaire, comme vous le voyez, Barouvi Business. L'habillement classe sur mesure. D'ailleurs, il est parmi les meilleurs en République démocratique du Congo aujourd'hui. Récemment, il a vêtu le leader Molodoi Innocent Balume lorsqu'il a été dans une des villes de la République démocratique du Congo. Barouvi, il est le meilleur. En tout cas, je vous recommande d'aller visiter et vous faire coudre peut-être une veste, une chemise et tout l'habillement sur mesure. C'est votre commande. Alors, on y va déjà avec ce premier match. Nous avons déjà l'enveloppe. Nous allons demander aux amis de devoir vérifier leur manette. Obed, très bien, ça s'allume. Josaphat, parfait, soyez souple. Donc, on y va déjà dans cette belle ambiance avec la première question qui sera actualité après cette virgule. Voilà, alors comme aujourd'hui il n'y a pas la question dédiée à l'équipe qui est en train de suivre de l'autre côté, mais prochainement nous rassurons que vous aurez une question qui sera réservée uniquement aux téléspectateurs parce que vous êtes nombreux et vous aimeriez bien répondre à certaines questions dans les commentaires. Commençons déjà avec l'actualité, les amis, ils sont déjà prêts, commençons déjà. Quelle entreprise néerlandaise des tissus wax est mise en avant dans les clips de Mayanga de Fally Ipupa, sorti le 28 mars 2025 pour sublimer les tenues traditionnelles congolaises portées par les danseuses? Super Waxi. Super Waxi, c'est pas Super Waxi? Je passe. Je passe, il fallait trouver Vlisco.
Ah, Vlisco, hein, c'est très, très visible dans la chanson. La deuxième question, quel nom a donné le président Donald Trump à la journée du 2 avril 2025 où il prévoit d'annoncer de nouvelles taxes douanières pouvant atteindre 20% sur les importations aux États-Unis? Je vais pas mentir. Import Day. C'est plutôt Liberation Day, jour de libération, pas Import Day. Voilà. Je pense que tu as écouté ou peut-être tu as lu, mais tu te rappelles peut-être pas, Josaphat plutôt. La suivante question, dans quel État américain une élection à la Cour suprême a-t-elle eu lieu le 1er avril 2025 où la candidate démocrate Susan Crawford a battu alors le rival conservateur soutenu par Donald Trump et Elon Musk? Et Obed Raphaël trouve Massachusetts. C'est pas Massachusetts. Josaphat tente avec l'État de l'Illinois. C'est plutôt Wisconsin. Wisconsin. C'est pas l'Illinois, c'est pas Massachusetts. La suivante question, dans quelle ville libanaise une frappe aérienne israélienne a-t-elle visé un membre de Hezbollah le 1er avril 2025 menaçant un cessez-le-feu fragile entre l'Israël et ses groupes? Je sais avec Beyrouth. Ouais, Beyrouth, la capitale. Vous avez raison. Et Josaphat trouve les premiers 10 points. Beyrouth, la capitale du Liban. Et la dernière question. Quelle entreprise minière anglo-australienne quelle entreprise minière anglo-australienne a engagé des discussions avec le gouvernement de la République démocratique du Congo le 28 mars 2025 pour développer l'un des plus grands gisements de lithium au monde, malgré l'avancée de rebelles dans l'est du pays? Aucune idée. Il fallait trouver Rio Tinto. Nous prenons déjà la culture générale. Josaphat 10 points, Obed 0 points. Dans la légende du roi Arthur, quel nom portait ces châteaux du roi Arthur où habitaient les chiffres? Camelot. Premier 10 points par Josaphat. Obed Raphaël. La suivante question, quel état insulaire des Caraïbes situé près du Venezuela a comme capitale Port of Spain ou alors Port d'Espagne en français? Et Obed Raphaël trouve le Myanmar. Oh non, c'est pas juste. Josaphat tente avec les Caraïbes. Ça passe. Ça passe. Trinité et Tobago. Avec ces deux îles, ces habitants s'appellent alors les Trinidadiens. Voilà. La suivante question. En 1983, quelle femme a été première américaine à voyager dans l'espace à bord de la navette Challenger? Aucune idée. Fallait trouver Sally Ride. La suivante question en géographie. Quel nom porte ces détroits qui relient la mer Rouge à l'océan Indien? Bab el Mandeb. Bien trouvé par mon ami Obedi Raphaël. La suivante question. Le 24 octobre 1929, quel nom fut donné à cette journée au cours de laquelle il eut la chute de Wall Street à l'origine de la crise économique en 1929? Longue marche. Non, c'est pas longue marche. C'est plutôt le jeudi noir. La suivante question, comment appelle-t-on l'équipe nationale footballistique de l'Érythrée? Oui, Josaphat. Érythrée, les zèbres. C'est pas les zèbres? Les gardiens de la mer Rouge. Ou c'est en anglais, mais les gardiens de la mer Méditerranée. C'est plutôt les Red Sea Boys. Ouais, c'est ça la mer Rouge. J'avais raison. Mais tu as changé. Déjà que tu n'étais pas sûr de toi. Les gardiens de la mer Rouge. Pas les gardiens de la mer Méditerranée. Les Red Sea Boys en anglais. Voilà. On continue. Construite entre 1986 et 1989. Dans quel pays d'Afrique trouve-t-on la basilique Notre-Dame de la Paix? Oui. De Yamoussoukro, on trouve la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, très bien trouvé par mon ami Josaphat Ngoto, toujours culture générale. Quel stade anglais est la propriété privée du club footballistique de Manchester? Emirates Stadium. J'ai fini pour vous, Manchester United. Wembley. Oh non, Old Trafford. Oh là là, Old Trafford. Wembley? C'est pas Wembley? Malheureusement. La suivante question, sculptée entre 1927 et 1941. Dans quel état des États-Unis d'Amérique trouve-t-on le mont Rushmore? Oui. Dakota du Sud. Dakota du Sud. Je suis d'accord avec toi. La suivante question, selon un proverbe chinois. Lorsque les sages lui montrent la lune, que voit? Oui. Lorsque les sages montrent la lune,
les fous voient les doigts. Les doigts. Les doigts, je suis d'accord avec toi, mais voilà, il ne faut pas reformuler, vous n'êtes pas obligé de reformuler la question, les doigts. Lorsque les sages lui montrent la lune, que voit l'imbécile? Le doigt. La suivante question, quel écrivain français écrivit les lettres de Montmoulin? Un roman, ouais. Obéder en fait trouve Émile Zola. Émile Zola, j'ai fini pour mon ami Josaphat Ngoto. Quel écrivain français écrivit les lettres de Montmoulin? Un roman qui a pour sujet l'Arlésienne, une femme inspirant en amour tragique que l'on attend sans l'avoir. Je tente avec Molière. Molière, jamais. Alphonse Daudet. Oh non, la suivante question. Quel nom porte l'unité de mesure de la vitesse d'un navire? Le nœud. Tout en signalant qu'un nœud vaut 1852 mètres par heure. La suivante question, c'est la juxtaposition des phrases sans mots de liaison. Quelle figure de style consiste à faire la suppression totale des marques de liaison? Oui, Obed. Obéder trouve l'hypogramme. L'hypogramme. J'ai fini pour mon ami Josaphat Ngoto. Quelle figure de style consiste à faire la suppression totale de marques de liaison causale consécutive? Exemple, vous êtes excellente, vous l'avez puni. J'ai dit bien, vous êtes excellente, vous l'avez puni. Pour dire alors, vous êtes excellente et ou vous l'avez puni. Je trouve la syndette. La syndette, c'est pas la syndette, plutôt le parataxe. Le parataxe. La suivante question, toujours en culture générale. Contrairement à la croyance populaire, quel nom porte en réalité le symbole dièse? Le symbole dièse. Reformuler un peu la question. Son vrai nom. Son vrai nom. Bah, ouais. Le tag. Tag, non? Là, le croisillon. Les croisillons, ce que vous appelez dièse, c'est plutôt les croisillons. La suivante question, le 13 juillet 1930, à Montevideo, en Uruguay. Face à quel pays la France joua-t-elle la toute première rencontre de l'histoire de la Coupe? Oui. Avec l'Uruguay. Je finis pour mon ami Obedi Raphaël. La France joua-t-elle la toute première rencontre de l'histoire de la Coupe du Monde? Un match qui se solda sur un score de 4-1 en faveur de la France. Obéder en fait trouve les Brésil. Le Mexique. Le Mexique. La suivante question. Quel adjectif français se rapporte au mot poids? Caractère ou effet d'un corps pesant? Je passe. La mépasse. La mépasse. C'est pondéral. Pondéral. La suivante question. Avec 10 924 mètres de profondeur, dans quel océan peut-on visiter la fosse des Mariannes, connue comme étant la plus... Oui, Océan Atlantique. Atlantique. J'ai fini pour mon ami, étant la plus profonde fosse océanique au monde. L'océan Pacifique. Pacifique. Je suis d'accord avec toi. Le plus grand océan, on signale même que l'océan Pacifique en soi occupe un tiers de la planète Terre. La suivante question, autrefois appelée DJ Walks. Né le 24 août 1997 à Nerempton. Avec quelle chanson sortie en 2015? Le mettant en duo avec Isela Solem. Alan Walker obtient-il la notoriété dans le monde de la musique? On trouve en 2015, ça doit être la même passe. Il fallait trouver Faded. Faded. Ouais, voilà. C'est en 2015. Bien sûr. Je pensais qu'elle est récente. Malheureusement. La suivante question, quel scientifique a inventé le vaccin contre la rage? Ça ne vient pas? Louis Pasteur. Vous ne le connaissez pas? Louis Pasteur, c'est pas la pasteurisation. Mon ami, vous avez la réponse. Ça va? Okay. La suivante question, il n'a pas juste inventé un seul vaccin. Peut-être que c'est le seul que vous connaissez. Parfait. La suivante question, ou alors la dernière ici en culture générale. Quelle forme prend le verbe voir à l'indicatif plus que parfait à la première personne du singulier? J'ai vu. Obed? Ça passe. J'avais vu. À l'imparfait, on conjugue l'auxiliaire, on ajoute les participes présents qui est le verbe vu. Nous prenons les 10 questions de la spéciale République démocratique. À 10 Congo, chaque question toujours 10 points. Dans quelle ville, dans la ville de Goma, quel nom porte la route allant du rond-point Tchoukoudou au rond-point de la paix? 10 cercles sportifs. Et route Lin Lucy. J'ai fini pour mon ami Rilou Lucy jusqu'à Dox.
Voilà. J'ai fini pour lui. Dans la ville de Goma, quel nom porte la route allant du rond-point Tchoukoudou au rond-point de la Paix, cercle sportif, via le bureau communal de Goma? Je passe. Il fallait trouver rue Kambere Nzumuka James. Voilà. La suivante question, dans quel parc de la République démocratique du Congo peut-on localiser l'île de Kilwa? Et au BD, en fait, oui, les Salonga. Salonga? Kaozi Biega. Maïko. Les gars, soyez revenez dans les matchs. La suivante question, quel jargon congolais s'utilise dans la gastronomie congolaise pour désigner cette cantine populaire bon marché installée? Oui, Malewa, je suis d'accord avec toi. La suivante question, parlant de potentialité minière en République démocratique du Congo. Dans quel territoire de la République démocratique du Congo exploite-t-on le pétrole à max? Moanda, ouais. En République démocratique du Congo, je vois que tu reviens dans les matchs. La suivante question, lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1986. Quel écrivain congolais est l'auteur de l'Afrique en kimono? Je trouve Kamasior Kamanda. Ah, c'est pas Kamanda ou Kamanda. Bobo Kaimbe. C'est plutôt Désiré Bolia Baenga. La suivante question, sur quel billet de francs congolais est en cours légal en République démocratique du Congo se trouve frappé à son verso une exploitation diamant 500 francs, ouais, 500 francs diamantifère. Je continue avec les deux. Quelle ville congolaise fut jadis connue à l'époque coloniale sous le nom de Nouvelle-Anvers? Oui. Et au BD, en fait, trouve. Oh non, Oubedi, Josaphat. Makanza. Oh non, mon ami Makanza, je suis d'accord avec toi. La suivante question, devenir ensuite tout puissant orchestre Kinshasa Jazz, avec qui François Luambo Makadi fonda-t-il le 6 juin 1956 alors avec Jibem Piana. Ce n'est pas Jibem Piana, j'ai fini pour mon ami. Devenir ensuite tout puissant orchestre Kinshasa Jazz, avec qui François Luambo Makadi fonda-t-il le 6 juin 1956 le Topé OK Jazz? Au BD, en fait, trouve Franco Lambo. Oh non, Kofi Singafumu, voilà, je me rappelle, je connais pas trop bien la chanson, mais je pense qu'il a chanté aussi Nzinzi, il a chanté Nzele Vele, King Esther et Nea. Voilà, la suivante question, la dernière d'ailleurs, ici, en spécial, République démocratique du Congo, située dans le milieu du bassin de la rivière de Chouapa et le Lualaba. Quel nom porte ce dernier parc national congolais a créé? Les mangroves. J'ai fini? Situé dans le milieu du bassin de la rivière de Chouapa et Lolaba, quel nom porte ce dernier parc national congolais a été créé au XXIe siècle, précisément nous sommes en 2016? On trouve les réserves de faune au Okapi. Oh non, même le public est d'accord avec nous que vous n'avez pas raison, il fallait trouver plutôt les Lomami, parc national de Lomami. Et c'était la dernière question, mesdames et messieurs. J'imagine que vous avez aimé les matchs. Malheureusement, les jeunes qui ont été là ont échoué à quelques questions auxquelles vous auriez probablement réussi. Donc, on s'est dit quoi? Après cette courte pause, on revient ici pour le résultat de ces matchs. Voilà, Josaphat Ngoto Obedi Raphaël, quand même c'était un match intéressant avec une haute intensité. Les gars ont quand même réussi à certaines questions qui semblaient très difficiles, mais ont échoué quand même à des questions faciles. Voilà, on est là avec Malcolm X qui a été à l'équipe ou alors au jury. Malcolm, bonjour. Bonjour Moïse. Cet après-midi, ça va? Ça va bien en tout cas. En forme? En forme, je le dirais. Oui. Bonjour Malcolm aimable. Oh, bonjour Moïse. Voilà, le match a opposé Obedi Raphaël contre Josaphat Ngoto, un match qui a quand même été très entendu par les herbogénistes de la ville de Goma. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Voilà, en tout cas, c'est un match où le courage a beaucoup plus donné et comme le disait Winston Churchill, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, mais ce qui compte, c'est le courage de continuer. Et voilà, c'est un match dans lequel nous avions vu vraiment la pression, il y a eu la nostalgie, il y a eu l'engouement et l'envie d'apprendre surtout. Et voilà, il y a monsieur Obedi Raphaël qui a fait face à Josaphat Ngoto. Josaphat Ngoto a su faire 50 points. Et enfin, il y a Obedi Raphaël qui a su faire 60 points, ce qui fait qu'il soit l'homme du match pour la journée d'aujourd'hui, pour ce premier match. Donc, Obedi est qualifié déjà pour la 8e de finale. Effectivement. Et pourra revenir avec un cadeau signé par l'un de nos partenaires. Voilà, s'il continue à fournir beaucoup d'efforts, et j'espère qu'il va les faire en tout cas. Voilà, les gars, merci d'avoir suivi ce match.
Merci à Barouvi, comme je l'ai dit. Merci à tous ces jeunes ici de Goma qui continuent à accompagner ce genre d'initiatives, ce genre d'activités. Ne soyez pas aussi parmi ceux qui ferment la porte pour ce genre d'initiatives. La culture doit vivre, la science doit vivre. Merci beaucoup à notre PDG Calvin Moulungu qui continue toujours aussi à donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut pour la culture à Goma, l'art, la science et tout ce qui est de la croissance scientifique à Goma. Merci beaucoup aussi au DG alors Alphonse Biragui. Merci beaucoup à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. J'étais Moïse Itegua à la présentation de cette émission. On s'est dit ciao, au prochain match.